de son histoire. Et comme souvent, c'est l'envahissement du terrain. C'est l'envahissement du terrain. La Juve est championne d'Italie. 9 ans après son dernier titre, Antonio Conte succède à Marcello Lippi, le dernier entraîneur officiellement sacré avec la Juventus. Bon, ça c'est un peu dommage, cet envahissement aussi précipité, parce qu'on a vu les joueurs courir au vestiaire de peur d'être dépouillés de leurs vêtements. Certains sont encore là, mais ça ne leur permet pas de communier avec leur public. Mais ils ont tellement attendu cette victoire qu'on comprend cet empressement. 28e titre officiel. Alors évidemment, sur le terrain, cette Juve en a gagné 30, 2 ont été retirés. C'est pourquoi j'ai dit que le dernier entraîneur sacré était Marcello Lippi et non pas Fabio Capello, qui avait été sacré en 2005 et 2006. Mais les titres ont été retirés à cette Juventus. 28e titre officiel, c'est évidemment le club le plus titré en Italie. Mais c'est aussi, on vous le rappelle, le 37e match cette saison. Et la Juventus est toujours invaincue, parce que ça, c'est quelque chose de phénoménal. Marchisio est entouré évidemment par la liesse populaire. 37 et matchs. Nicolas, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'ennemi juré, l'Inter, est venu presque aider la Juve. L'Inter, le club que l'on déteste le plus, c'est la Juventus. Voilà. Et pourtant aujourd'hui, ils ont joué le jeu parce que en face, parce que c'était un derby, et parce que ils ont fait le métier, tout simplement parce qu'ils ont eu une saison compliquée, qui voulaient se racheter. Mais quelque part, c'est bien pour le football, parce que peut-être que l'antagonisme sera désormais moins fort entre les deux clubs et les deux supporters. Ouais, si ça pouvait apaiser effectivement les tensions. Regardez, Giorgio Chiellini, il va finir, je ne sais pas dans quelle tenue. Il va finir nu. Oui, il va finir nu. En tout cas, il n'a plus grand chose sur le corps. C'est la communion de Giorgio Chiellini, qui est un garçon qui utilise beaucoup les réseaux sociaux et qui communique énormément avec les tifosi. Il est adoré par son état d'esprit, par sa pugnacité, par le peuple blanc et noir. Et là aujourd'hui, il remporte lui son premier titre de champion d'Italie. Buffon avait été sacré avec la Juventus, Del Piero également. C'était les seuls joueurs de cette équipe d'Antonio Conte à avoir déjà connu la joie du titre avec le maillot de la Juventus. Alors évidemment, on comprend cette explosion, parce que espérons que ce titre va faire oublier le Calciopoli, les histoires du football italien. En tout cas, c'est une renaissance aujourd'hui. Oui, c'est vraiment une renaissance de la vieille dame. Mais elle est symbolisée tout simplement par Antonio Conte, qui est lui aussi un joueur historique, revenu, entraîné, et qui a surpris un peu tout le monde. C'est vrai qu'on entendait beaucoup en discutant avec les acteurs que cet entraîneur avait tout de suite fait passer son message. Il avait des idées bien précises, mais que voilà, le principal, c'est que son message passait, et ça s'est vu au niveau de l'état d'esprit retrouvé, ça s'est vu au niveau de la solidité défensive. Et cet état d'esprit a perduré tout au long de la saison jusqu'à venir chercher ce titre aujourd'hui. Et regardez, on disait que c'était un match. Ouais, Giorgio Chiellini, il est resté quand même en slip et en chaussettes et en chaussures. On lui a pas pris ses chaussures. Giorgio Chiellini, soulevé en triomphe par le peuple blanc et noir. Et quand on disait que c'était un match à l'extérieur, c'était surtout un match sur terrain neutre, avec beaucoup de supporters turinois, parce que la pelouse est totalement envahie par des supporters turinois. Alors oui, ça c'est la polémique, le 30e titre, la 3e étoile, comme le réclament les supporters turinois. On ne va pas entrer dans ces polémiques. Sur le terrain, et officiellement, la Juventus en a remporté 28 aujourd'hui. Voilà, c'est cette Juventus qui est sacrée, et il y a un cordon de sécurité qui est en train de se former, parce que peut-être que les joueurs vont sortir, et peut-être qu'Antonio Conte va sortir également pour communier avec son public, parce que maintenant, voilà, on a fait un peu le ménage autour de la sortie des vestiaires. Merci Nicolas, merci Daniel. On reste évidemment sur la pelouse de Trieste avec ce